Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je fabrique des supports à cellulaire. C'est un petit projet qu'on fait avec des restants de bois. Ça se donne bien en cadeau, ça se vend bien. Donc, à la base, vous pouvez les faire soit avec du bois plus épais, comme que j'ai ici. C'est ceux-là que je vais utiliser. Ou encore, vous pouvez également les faire un peu moins épais, ça revient au même. Ça, c'est du 19 mm, 3/4 de pouce. Ça peut faire la job. La première chose à faire est de faire une rainure. En fait, c'est un prototype que j'ai fait et ça m'a permis d'identifier le bon angle qui est de 70 degrés et un peu la profondeur ainsi que la largeur de la rainure à fabriquer. Attention là, mon téléphone a un boîtier quand même assez large et encore, en fait, je trouve que ma rainure est trop large. Ça tient, mais ma rainure est un peu large. Donc, je vais la faire un petit peu moins et des gens, des fois, ont des cellulaires beaucoup plus minces ou disons, sans un boîtier aussi épais. Donc, ce que je vais fabriquer avec tous les blocs que j'ai là, je vais en faire certains avec une rainure large, d'autres avec une rainure moins large, et d'autres avec les deux, tout simplement. Également, à partir de cette planche-là, je vais faire une tentative d'en faire des ronds autour à bois. On va faire le test. Comme que je disais, j'ai fait un prototype. Par contre, pour ma réalisation, j'ai fait deux différences. C'est que sur mon prototype, bon, en passant ici, le feutre, c'est uniquement parce que je le mets sur ma table de cuisine et je ne veux pas endommager. J'ai une rainure en dessous d'à peu près 5 mm, un quart de pouce environ. Et j'ai fait un trou ici au centre. Mon but était de passer le fil et de le faire sortir dans le centre pour y brancher mon cellulaire en place, pour le recharger. À l'usure, j'ai trouvé ça assez inutile. C'est pourquoi, dans ce que j'ai réalisé aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Libre à vous, si ça vous tente, de l'expérimenter. Au niveau de la finition, vous avez le choix. Vous pouvez le vernir, wipe on poly, vous pouvez le huiler, ce qui vous tente. Personnellement, je vais les huiler à l'huile Livos. Ma lame à rainurer est installée. Pour la première rainure que je fais, 1 cm de large, la profondeur, c'est environ 1 cm. Je vous suggère de vous faire un prototype, un bloc, qui va vous servir à ajuster. En passant l'angle, 70 degrés, donc j'ai enlevé 20 degrés sur ma lame. L'exemple que j'avais ici, c'était un pour le cellulaire et un autre d'un autre côté qui pouvait servir, disons, pour les tablettes. L'expérience fait que ça ne donne rien. Les tablettes vont aussi tenir dans l'autre. Donc, je ne fais plus les deux rainures, j'en fais qu'une seule. J'ai tout ajusté pour passer ma planche, qui est dégauchée, planée, déjà prête, à une distance pas très loin, environ 7-8 mm, à voir, selon votre prototype, comment vous allez apprécier. On passe ça sur la lame à rainurer. Et si vous recyclez des petits blocs comme ça, il faut quand même faire la même chose. Par contre, c'est un peu petit pour le passer de même. J'ai pas confiance. Eh bien, j'ai fixé à l'aide de deux vis, une planche, sur mon guide à onglet. Et maintenant, ça va fonctionner. J'ai élargi ma lame à rainurer pour avoir 15 mm. Et maintenant, je procède de l'autre côté, pour ceux que j'en veux sur l'autre côté. Et sinon, ben, il y en a que ce sera leur première coupe. Oui, c'est vrai, quand on travaille avec une lame, on débranche.
Mes blocs sont plus larges que mon prototype, donc je les aime pas à cette largeur-là. Je les ramène à la même largeur. Au niveau de cette planche, j'ai deux choix. Je peux simplement la couper de la même largeur que tous mes autres blocs. En fait, ça aurait probablement été plus vite si je n'aurais eu que ça. Mais là, je veux faire une expérience puis les faire en rond. Donc, ce que je vais faire, je vais couper par longueur de 5 pouces, 12,5 cm, et les essayer au tour à bois. On verra bien. Sur un de mes blocs actuellement carré de 5 pouces par 5 pouces, j'ai fixé un cercle de 5 pouces, un petit gabarit de coupe, et je taille ça en rond. Pour la suite, après avoir taillé mon morceau en rond, j'ai installé ma faceplate directement de l'autre côté en m'enlignant pas sur le cercle, que j'ai assez raté, merci, mais bien sur le trou dans le centre. Donc, je fixe ça, je tourne ça en rond, je donne la forme que je veux. Tourner mon morceau de bord avec Jumbo Job. Maintenant, je vais creuser le centre pour éliminer les trous que j'ai fait tantôt. Dernière étape, on arrondit les coins. Et voilà, des petits supports à cellulaire terminés, faits avec des restants de bois. C'est simple, ça se donne bien en cadeau, et c'est quand même très plaisant à regarder. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Parlons Bois sur Facebook. Je donne également des formations, soit chez vous, soit chez moi. Il suffit de communiquer avec moi pour qu'on s'arrange. Merci.